Et bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir, la pergola est KO. Donc, on est rentré de congé. J'ai mis un micro, là c'est bonne résolution. On va essayer de faire chaque vidéo avec le micro pour augmenter la qualité du son et pour augmenter la qualité de la vidéo de façon générale. On est rentré d'une petite semaine en Franche-Comté dans la famille de Déborah. Je vais vous montrer un petit peu le salon pour voir où on en est. Et je vais vous montrer la première opération de ce matin va être de réparer cette chose. Je vous fais un rush du coup au matin parce que la luminosité est exceptionnelle, donc je triche un peu, mais au moins vous avez une belle vue. Donc on a bien reçu notre table quand vous avez montré rapidement la dernière fois, le banc est toujours pas monté. Et pour les questions, on a bien un trou dans la table ici, et c'est pour ça qu'on l'a prise. Alors vous allez vous dire, on est vraiment bizarre, c'est une table sur laquelle on peut manger jusqu'à 14 personnes autour. Le trou est essentiellement au milieu, donc là on peut manger, on peut manger, on peut manger. Le seul endroit où c'est un peu embêtant, c'est ici, et pour la personne qui est ici. Donc on aura une espèce de bande, je sais pas comment on va appeler ça, pour quand on aura 14 invités, ce qui reste quand même assez rare d'avoir 14 personnes à la maison. Les chaises sont là, c'est très beau, on est très content. C'est avec Design Trip qui nous a eu toutes ces pépites. Maxence a été en plus adorable avec nous parce qu'on a vraiment été relou pour le choix du plateau, etc. Là, on a reçu les 2 fauteuils qui sont devant la cheminée, c'est vraiment beau. C'est vraiment l'esprit qu'on voulait, donc maintenant l'étape d'après, évidemment, ça sera de faire les modifs sur la cheminée. Et les tabourets de bar, alors ça, je trouve que c'est vraiment ouf. Voilà, pour vous refaire un petit overview rapide de ça. La pergola est en place, ça s'est très bien passé. Nala est là. Ça s'est très bien passé, si ce n'est que, comme je vous avais dit, j'avais fixé avec des vis béton dans la brique, juste là-haut. Et je savais que ça tenait pas et je pensais que ça tiendrait. Et ça n'a pas tenu. Donc, première étape, on va dévisser les vis, parce qu'hier j'ai failli tomber en voulant le remettre. On va dévisser les vis, on va réparer le petit angle du poteau qui est abîmé. Voilà, juste là. Donc on va réparer ça et ensuite on va tout refixer pour faire en sorte que ça tienne correctement pour avoir une belle pergola et retendre bien nos fils au-dessus. Il est encore tôt ce matin, mais on n'a pas de temps à perdre parce que on a beaucoup de choses à faire, tondeuse, nettoyer la voiture, etc. etc. Et cette vidéo va traiter, puisque je ne l'ai toujours pas dit, du bureau, puisqu'on va s'occuper du bureau avec un do-it-yourself qui va vous plaire et toute une création pour finir le bureau pour cette semaine. Let's go! J'ai fabriqué un petit assaut de bois que je vais aller placer sous le bois là-bas parce que je vais vous montrer de suite pourquoi c'est un peu relou. Petit assaut de bois, ok, on y va. Je monte d'un petit peu plus près. Vous voyez, je m'étais fixé là, sauf qu'en fait, voilà, ça tenait pas. Il faudrait remaçonner ces briques, mais là je peux pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relever mon support avec un petit assaut. Comme ça, je vais pouvoir me fixer correctement dans la brique et faire en sorte que ça tienne. Parce que celles-là, elles sont très bien maçonnées. Donc là, on sera un petit peu plus haut. Mais comme je vous le rappelle, ici, c'est du provisoire. Donc pour cette année, ça ira très bien. Au boulot. J'ai pré-percé tout délicatement cette brique là pour y mettre une vis béton. Pour cette année ça suffira, enfin on verra si ça suffira. Dans tous les cas il faudra remaçonner ici proprement, mais là j'ai pas le temps clairement. Là il faut vraiment que je fasse ça. Et après je finirai proprement sur un prochain coup. Toute la finition ici propre. Dans tous les cas, même si on enlève la pergola l'année prochaine et qu'elle est différente, il faudra dans tous les cas finir proprement ici. Parce que vous voyez que là c'est vraiment un gros dégât. Ça a pété, enfin c'est dégueulasse. Donc il faudra le refaire propre. Mais là au moins je peux y mettre ma vis béton puisque j'ai fait mon trou tout délicatement avec le perfo et elle n'a pas explosé. Donc on peut y mettre la vis, c'est parti. Cette fois la vis elle est prise dedans et elle tient. Là vous voyez on a vraiment une rigidité. Pour cette année comme je vous dis une fois de plus c'est du provisoire. Parce que même ça vous voyez c'est pas beau, on peut pas laisser ça comme ça, c'est pas propre. Et moi j'aime pas quand c'est pas propre. S'il fallait que ça soit rattrapé, que le poteau soit de niveau, Deb elle m'a donné un coup de main pour régler l'aplomb comme on dit. Et on va pouvoir se refixer le filet et voilà. Et d'ici 2 petits mois on démontera tout ça pour que ça passe l'hiver déjà au chaud, tout le filet. Et pour attaquer, donc ce que je vous disais sur la précédente vidéo, c'est qu'en fait ici là, on va faire un abri qui va démarrer de ma dalle béton là, pour aller jusqu'au bout. Comme ça j'y mettrai la mini pelle, j'y rangerai plein de choses et on pourra dégager aussi toute cette merde qui est pas belle, qui sera sous l'abri directement, ça sera bien plus beau, avec vue spéciale sur la Mégane Berbère. Voilà, réparation pergola terminée. Voilà, Déborah préfère que ça fasse des voiles dessous. Moi j'aime bien quand c'est plus tendu. Donc on va laisser comme ça. Puisque moi ça m'est égal en fait. En réalité ça m'est égal. Et Deb elle préfère comme ça. Donc on laisse comme ça. Moi j'aurais bien aimé retendre un petit peu. Mais bon, laissons comme ça. La petite nana est là-bas. Là ce qu'on fait c'est que Deb elle est en train de finir de passer la spi. Moi je vais aller chercher de l'essence parce qu'il va falloir que je tonne tout le jardin. Et ensuite on va aller à Leroy Merlin faire les courses pour pouvoir faire tous les achats pour le do it yourself du bureau. C'est une belle étape qui va arriver. Let's go.
Excusez-moi. Excusez-moi. Si je veux, qu'est-ce qu'on fait encore? Le caddie il est plein, j'ai envie de me suicider. Non, il est pas plein, mais bon. Non mais il est plein de... c'est cher quoi. On est où là? Le Merlin. Et on a acheté la plaque de médium du coup. On a pris du 28 pour le bureau. Déborah pète la forme, comme vous pouvez le voir. Ah, c'est cool ça. Tu vas y aller? Les cours de bricolage. Tu vas t'inscrire? Il faudrait peut-être, non? Et on a acheté aussi les plaintes, les petits conjoints pour faire les finitions propres dans le bureau. Ça va être cool. Voilà. Donc c'était le petit passage à Leroy Merlin. On va acheter le ciment, le sable, le ciment blanc, le sable pour faire le pied de la table. Et on se met au boulot. On en fait deux ou le pied? Un gros pied. J'en fais deux, bébé. C'est un bureau. Et alors? J'en fais deux au pied, moi. Bon, on n'est pas du tout chargé. On part de Leroy Merlin, on rentre à la maison. On a tout ce qu'il nous faut pour déjà créer le bureau normalement. Ça, c'est une plaque ondulée de toiture. On fait un bureau nous avec. On fait un bureau, vous allez voir. Parce qu'on a vu l'inspi sur TikTok. Franchement, ça tue. Et on va un peu le modifier, faire un peu de tuning. Et avec un pied, nous, on va en faire deux. Ah oui, on va en faire deux. Et on devrait faire quelque chose de pas mal. On vous montrera ça. Tout est chargé dans le coffre. On rentre? Est-ce que t'en as marre de cette journée? Non, mais on rentre. Moi, j'en ai marre. Allez, on vous montre ça plus tard. Déborah, équipée d'amis. On entend là? Si je touche comme ça, on dirait que j'ai un petit pompon là. Tu sais, les petits pompons des lapins. C'est les lapins crétins. Donc nous allons commencer le pied. Enfin Paul voulait en faire qu'un. On va déjà tester un, ce que ça va donner, parce qu'on l'a jamais fait. Paul me dit que c'est simple, donc on va voir ce dont on est capable. Moi j'aimerais en faire deux. Vous verrez comme sur les inspirations, je trouve que ça fait plus bureau. Ça fait plus une table pour un bureau qu'un pied. On vous mettra les inspi là sur la vidéo. Un pied, je trouve un pied central. En tout cas moi, je trouve que ça fait plus ce style table de cuisine, quoi. Donc on va essayer de faire le pied. On sort la tôle, on a pris de la tôle en plastique mais c'est normalement pour les toitures parce que j'ai tapé sur Google pour chercher ce que c'était. On a tapé, j'ai tapé quoi? Tôle plastique je crois, ondulée et c'est sorti comme ça. On n'a jamais utilisé ça pour les toitures non? Bon après on n'a pas fait beaucoup de toitures dans nos vies, on en a fait qu'une donc ça va. Mais est-ce que tu as déjà vu ça? Je sais pas pourquoi on utilise ça d'habitude pour les toitures mais j'arrête de parler. De toute façon quand moi je parle trop, j'ai pas le droit. Mais quand lui il parle trop... Bien sûr que si, je te disais allez file, genre prends le truc oui, allez, et on y va quoi. Allez on y va quoi. Non, elle peut continuer à parler la petite. Et on l'a équipée du micro, comme ça on nous entend correctement parce que Deb, elle parle moins fort. J'ai cru que tu parlais de Nala. Et Nala est là, évidemment, comme d'hab. Regardez la boute. Moi, en fait, on veut faire le pied ce soir parce que on veut le faire qui sèche cette nuit. Comme ça, on peut bosser demain. Je pose le tel, on va faire notre petit coffrage. Je le mets où ça juste? Tu peux le poser par terre ou sur la table? Sur la table. Dans quel sens? Ce qu'on va faire là, je vous explique. On va prendre 70, on va mesurer. On va faire deux morceaux de 70 pour préparer notre coffrage en premier lieu. Et ensuite, on va tout coller, faire en sorte que ça soit nickel. On va essayer de le couler avant qu'il fasse nuit. Allez. On va faire du bruit, non? Non. Ah, bien personne de toute façon. Parce qu'on a un voisin, c'est pour ça. On essaye de pas faire de bruit. Enfin, on essaye pas. On veut pas faire de bruit le soir. Et le matin tôt non plus. Enfin, voilà, en fait, ce qui paraît logique. Mais du coup, on se met au taf et on va juste mettre un petit coup de scie sauteuse. C'est parti. Bon, on a finalement réussi à le couper avec ça. Parce qu'on veut pas faire trop de bruit, mais je pense que c'est mieux avec ça quand même. Avec ça, ça va le fait pas trop. Et avec ça, n'en parlons pas. Du coup, il est coupé. Deb, elle fait juste les bords proprement. Et ensuite, on va pouvoir coffrer le premier pied et voir ce que ça donne. Regardez là. Alors, Deb regarde la météo parce que... Pour voir si on laisse tout dehors, parce qu'il est tard. Enfin, il est tard, non. Il est 21h30, mais je sais pas si les voisins sont là. Moi, je n'aime pas faire du bruit. Vous voyez, je parle même doucement. Et du coup, ça fait trop de bruit. Tu vois, il y a le chien, je sais pas s'ils sont là, les voisins. Donc, faut couper la ferraille, faut couper le PVC. On fera demain, ça m'arrange. Du coup, vous voyez la taille d'un pied déjà, pour avoir une petite idée. Donc on va faire le deuxième exactement pareil. On va mettre un PVC à l'intérieur, pas prendre trop de béton puisque ça sert à rien. Et on va mettre une ferraille aussi. On va voir comment on fait ça demain. Donc là, on range. On aura assez de 2 sacs? J'espère. Parce que ça fait gros ça. Ou alors, faut mettre un plus gros truc pour faire moins de béton. PVC en 160, mais je suis pas sûr que... On va regarder, on va essayer. On essaye? Bon, on essaye demain. On se retrouve du coup à la fraîche ce matin où ça sera plus simple de vous expliquer. Aujourd'hui, on a un très beau lever de soleil. Ça va être une magnifique journée encore aujourd'hui. Enfin, je dis encore alors qu'on a eu un été vraiment éclaté. On va pas mettre un PVC en 160 parce que ça fait gros et on a vraiment peur qu'il n'y ait pas assez de béton. On se rend pas trop compte. On va voir. Je suis encore en hésitation. On va peut-être en faire un avec un PVC en 100 et un PVC en 160 pour tester les deux parce que je sais pas trop quoi vous dire. On va couper la deuxième tôle, comme ça on va poser le deuxième pied. On va y rentrer un peu de ferraille dedans. Vous allez le voir sur la suite de la vidéo. Je sais pas, je suis pas confiant de faire qu'en béton sans ferraille. La tôle est là,
là, elle a un peu pris l'eau, mais c'est l'humidité, ça va sécher. Le ciment, donc on a pris du ciment blanc et du sable. C'est le TikTok qu'on a vu, la fille a fait ça. Donc on va regarder si on fait ça, on va voir si on y met un petit peu de cailloux, je pense pas. Et j'espère qu'on en a assez. Et d'un côté, j'espère vraiment, parce que là, il y a 70 kg de sable et il y a 50 kg, ça veut dire que sinon, on a grosso modo des pieds de 60 kg. Donc j'espère que ça fera pas 60 kg. Et puis voilà, Nala est déjà en place, le matos est en place. On va pouvoir attaquer cette vidéo direct. Allez, au boulot. Perfectionniste et c'est très bien. Moi j'avoue je l'aurais pas fait. Répare les petits trucs qui étaient abîmés pour avoir un pied qui soit le plus... Quel est le mot? Parfait. Donc elle répare ça. Ça c'est bien mieux coupé avec ça qu'avec la scie comme on a fait hier. C'est bien plus propre. C'est normal, on voulait pas faire de bruit. Tout à fait. On va faire avec un 160. On est chaud. On va couper 2 morceaux à 75. J'ai mis les parpaings pour le caler. Et bien c'est parti. Découpe du PVC à 75 cm. Comme ça on les fait légèrement dépasser ou peut-être 80 pour qu'on puisse le retirer. Et au boulot. C'est parti. On n'est jamais trop prudent, alors on a fait 2 cercles là, qui sont à peu près des cercles. On les a tordus autour du PVC en 160. Et là, Deb, elle est en train d'attacher 2 ferrailles de part et d'autre. Comme ça, on va les glisser autour du PVC qu'on rentrera dans le pied, dans le béton. Donc je sais pas si c'est vraiment utile, hein, pour être sincère avec vous, mais on préfère le faire au cas où. Déborah, la pro de la ligature, vous savez que maintenant, le béton n'a plus de secret pour nous. Bon, du coup c'est un peu le bazar, mais je vous montre du coup ce qu'on a fait. On a fait un rond pour faire le pied avec la tôle en plastique ondulé, ça vous l'avez vu. On a scotché pour le faire tenir. Je vous montre sur celle-ci. Là, il est là le scotch avec le soleil, je le voyais pas. Voilà, donc comme ça, on l'a arrondi. Ensuite, on va mettre un PVC au milieu pour utiliser moins de béton. Parce que si on le met pas, la quantité de béton, il va y en avoir beaucoup. Et on a fait de la ferraille, alors peut-être que c'est pas nécessaire. On a vu des tutos où il y a des personnes qui ne le font pas, qui ne l'ont pas fait. Par précaution, Paul préfère le faire pour la rigidité. On les a liés avec la lieuse. Et en gros, ça, on va le mettre autour du PVC. Donc là, on va déjà mettre un petit peu de béton. Comme ça, ensuite, on le met autour du PVC et comme ça va rigidifier le pied. On vous montre la suite, là on va préparer le béton et puis let's go. Bon voilà ce qui se passe quand on n'a plus de bétonnière, on galère. Donc nous on a mis 8 doses de ciment, c'est ça. On a mis 8 doses de ciment et 4 doses de sable parce que c'était sous les conseils d'un tuto qu'on a vu. Voilà, donc on a essayé de reproduire la même chose. Le sable forcément c'est pour la rigidité. Donc voilà, Paul est en train de crever parce que du coup on doit mélanger à la main. Ça va? J'ai chaud. Et en plus il fait chaud. Bon voilà, il y a un petit problème, la plaque en tôle s'est ouverte parce que on n'a pas réfléchi en fait. On n'a pas calé l'endroit où il y avait l'ouverture et où il y avait le scotch. Tandis que là on l'a fait, on a bien calé avec un parpaing. Donc on va l'enlever, on va récupérer le béton qu'on a mis pour le mettre dans celui-là et puis on va le refaire. Mais pensez à bien caler du coup l'endroit où il y a la jonction. Parce que sinon ça va vous faire ça et ça va s'ouvrir. Bon, c'est ce qu'on appelle un échec cuisant. Voilà, celui-là aussi il s'est ouvert, on avait mis un parpaing devant pourtant et ça ne va pas, et en plus quand on remplit ça se déforme dans tous les sens parce que c'est pas du tout rigide. Il y a trop de poids à l'intérieur, on a mis quasiment 50 kg de ciment et ça va pas. Donc on va réfléchir à autre chose, on va se déprimer. C'est une cata en vrai, quand vous le voyez comme ça, c'est catastrophique. Do it yourself qui vire au cauchemar. On est heureux. De toute façon, à chaque fois qu'on fait un truc, on n'y arrive pas. Des trucs comme ça, là, do it yourself. On est vénère, voilà. Moi, j'ai vraiment l'impression que je suis nulle, hein, qu'on est nul. Toi aussi, parce que... Voilà, il me défonce gratuitement. Donne à boire, va. Quand je me dis, bon, bah, je l'écoute, il va avoir des bonnes idées. C'est mon idée. Ah, j'ai eu peur. Non. Mais après, quand je te propose une idée et que tu dis, oh, regarde ça et tout. La mise en application n'a pas été très bonne. C'est facile ou pas? Et que tu dis, oui, super facile et tout. Moi, je te fais confiance. Donc c'est ma faute. Apparemment, c'est pas super facile.
Non. Du coup, on est deg, on vous le dit, on a l'impression d'être nul. C'est pas grave, c'est la vie. Bon, on vous montre ce qu'on fait. Hein. On est les Wish de la Réno. Bon, on va se couper le plateau. On a fait 2 pieds parce qu'on voulait pas perdre le ciment et on est en dépression. On va couper le plateau là. On va couper de chaque côté parce que il est pas super plat en plus, c'est magnifique. Donc on va couper 2 bandes et ensuite on va faire nos arrondis, on va tout tracer et on va vous montrer ça. Allez, c'est parti. Un coup de circulaire. Je te trouve donc fort. Désolée, hein. Je suis réaliste, hein. Franchement, abuse pas bébé. En vrai, abuse pas. Qu'on est nul, genre. Abuse pas. J'ai fait une petite boulette. Il a coupé la table. En dessous. J'ai pas fait exprès. Elle était trop longue. En fait, je vais arrêter de faire des trucs avec toi. Mais alors lol. Non, mais on rigole, on rigole. Quoi? On rigole. Non, mais on va Mettez dans les arrêter de commentaires, faire on des- rigole. Elle va arrêter de faire des trucs avec moi. Des idées comme ça. Oui. Des do ok. it yourself. Allez, vas-y, t'es trop forte, tu te coupes. Moi, je suis nulle, Vas-y. moi. À chaque fois qu'on fait un do it yourself, On en a fait 2 bébé, arrête, abuse pas. ça on marche a pas. fabriqué toute la pergola. Elle est nulle la pergola? Non. Tu me fatigues. Elle rigole, mais j'ai coupé la table, j'ai fait exprès. Au début, on s'est dit qu'on voulait utiliser les seaux pour faire des arrondis parfaits, mais en fait, ouais, les millions de traits. Mais en fait, ça va pas. Le but, c'est de faire quelque chose à main levée. Au final, c'est bien plus joli pour choisir les formes qu'on veut. On va le découper avec la scie sauteuse. Ensuite, on va y mettre un coup de défonceuse et juste après, un coup de ponçage partout pour faire des jolis trucs. Donc, on a fait plein de tests pour pouvoir se projeter. Comme vous pouvez le voir, il y a des millions de traits, mais au moins, on voit un petit peu mieux. Mais là, maintenant, pause repas. Ça y est, je vous montre le plateau coupé. Bon, au final, peut-être à peine trop petit, mais bon. Je vais rien dire. Je pense qu'il va être bien, on va voir. Donc on l'a découpé. Tu l'as découpé avec, je me souviens plus le nom de l'outil. Avec la scie sauteuse, voilà. Et là, maintenant que c'est découpé, au final, Paul vous l'a dit sur les vidéos juste avant, on a vraiment fait des traits à la main. On n'a pas utilisé de seau ou quoi pour avoir des beaux ronds parce que on aime tout ce qui est un peu imparfait déjà. Et en Comme fait, t'es imparfait toi? Ouais. Je sais faire des pieds. Tu dis plutôt que Vous t'es voulez voir parfait, des non? Ça, c'est incroyable. Voilà, donc c'est beaucoup mieux d'avoir fait à main levée. En plus, vous avez une superbe vue là, magnifique, hein, sur le débarras. Donc on va plutôt se tourner comme ça. Et en gros, on a utilisé une défonceuse. Paul a plusieurs embouts, on vous montrera après. Et pour faire l'arrondi, alors je sais pas si vous allez le voir, je vais vous montrer. Là, c'est pas fait. On a découpé juste la table et vous voyez, ça fait en carré, du coup, les deux côtés. Et là, hop, voilà, il a commencé à partir de là et vous voyez, ça arrondit directement le bord. Il faudra qu'on le fasse aussi en dessous pour avoir vraiment en fait une table qui est arrondie sur les côtés. Et c'est beaucoup plus propre. Franchement, c'est trop beau. Et ça vient comme d'hab. J'en profite, je leur fais un petit coup de pub, mais parce qu'ils ont été trop gentils avec nous. De chez Max Outils. Vous avez le code promo dans la description. Et la défonceuse, c'est une Makita comme full équipement Makita. Bref, on se remet au taf. Yes. On va défoncer. On peut dire qu'on a repris du poil de la bête. Ça va. Bon, la table est finie. Non, elle n'est pas finie. Le plateau. Le plateau est terminé. Vu que j'aime bien jouer sur les mots. Tout à fait. Nous allons le plateau peindre. On hésitait déjà à la base. Toi, tu voulais mettre du béton ciré parce qu'il nous en reste. Mais j'avoue qu'en fait, ce qui me fait peur, le béton ciré, c'est pas forcément la surface plane, c'est l'angle. J'ai peur de pas réussir à bien le faire. Moi, ça m'inquiète pas trop. Mais par contre, au prix du béton ciré, on se dit qu'une peinture au bicarbonate sur la table, on pense que c'est suffisant. Vous l'avez déjà vu une fois, donc c'est parti là, on a Au pris... début, on voulait faire de la colle à carrelage par-dessus pour le faire un peu plus, on va dire, béton plutôt que bois, l'aspect. Pareil, j'ai peur qu'on s'embête un peu pour rien, donc on va déjà essayer de mettre une couche pour voir ce que ça donne. Tout à fait, on a pris de la peinture Ripolin blanc. Blanc lin, c'est pas tout à fait un blanc, on va le mélanger avec du bicarbonate comme on fait d'habitude. Enfin comme on fait d'habitude, on l'a fait 2 fois déjà. Et on va faire une première couche sur le dessous de la table, voir ce que ça donne, et si jamais on fera l'autre côté, si c'est nickel. Au boulot.
Allez, après un aller-retour à Ikea rapide, où on a trouvé notre commode pour le bureau, on va vous montrer ça, on est trop contents. On vous montrera ça après, bien évidemment. Déborah fait le dessous de la table, histoire que ça soit blanc aussi quand même et que ça soit plus propre. Et moi, on n'a pas abandonné, on a trouvé une autre idée pour ça et on va vous montrer tout de suite. Je laisse Deb peindre le dessous de la table et moi je vais là-bas. Allez, vous allez voir du coup en avant-première le bordel qu'il y a dans mon garage. C'est cadeau, voilà, c'est offert par la maison. C'est la guerre, c'est abusé. Mais on va bientôt s'en occuper du garage. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Au début, on s'est dit on va utiliser un PVC comme ça pour mettre un truc autour et tout. Et après, j'ai eu le déclic de le mettre dedans. L'avantage de le mettre dedans, c'est qu'il ne peut pas s'ouvrir plus. Il est à fond là. Donc, on va essayer de faire ça là-dedans, de remplir le pied ici, au ras-bord. Et on va croiser les doigts. Donc, croiser les doigts pour moi. Je m'occupe de remplir ça. Deb finit la table. Et on espère que ça va le faire. Test du premier pied. Retest du premier pied. J'abandonne pas, je vous le dis. Maintenant. Bon allez, moi j'ai fini de peindre le dessous de la table et on va vous montrer notre technique. Normalement ça devrait tenir là, normalement il n'y a pas de raison. Bah, tu l'as montré juste avant, non? Ça a marché? Normalement ça a marché, maintenant je sais pas encore comment on va démouler. Ça on peut l'enlever facilement et théoriquement ça devrait se décoller facilement. Et après il y aurait tous les arrondis, ça serait trop beau si ça marche. Si ça ne marche pas, nous faisons un pied rond comme ça, on se casse pas le cul. Et on le peint en blanc. Oui, mais là aussi je pense qu'on va le peindre en blanc. Mais il est peint en blanc déjà, il est blanc celui-là. Non, il est gris. Non, c'est du ciment blanc. Oui, mais il est pas blanc. Bon, on verra une fois sec. En tout cas, la table est en bonne voie. Donc, on a fait un pied ce soir. Là, on va manger et on va s'attaquer à la peinture. Parce que demain, il faut qu'on fasse le deuxième pied, qu'on monte le meuble. Il y a du taf grave. Mais on va les manger parce qu'on a très faim. Bon, voilà. Je vous montre. Moi, j'ai peint le dessous de la table. Et la première partie, elle est en dessous. Mais on l'avait déjà peinte. Sur ça, j'avoue, peut-être que Paul avait raison. Peut-être qu'on l'a coupée un peu trop petite. Bon, elle est bien. Hein. Elle est très bien. Elle est, je sais plus la taille. Je crois qu'elle fait 170 de long ou 180. Donc, c'est une taille plus longue que la standard. Et c'est plus large que le standard aussi. Mais j'avoue, peut-être qu'on aurait pu faire un petit peu plus grand. Ça aurait été encore plus joli. Mais bon, franchement, je suis trop fan. Elle est trop belle. Enfin, le plateau est trop beau. Maintenant, plus qu'à croiser les doigts qu'on arrive à faire les pieds. À midi, c'était moi. Ce soir, c'est Deb. Et je vous montre du coup, puisqu'on a reçu la table, vous l'avez vu. Mais regardez ça. On vient de monter le banc. Il pèse 300 tonnes. On est fan de chez fan. Voilà. Incroyable. Incroyable. Cette fois, c'est à la soupe pour de vrai. Et ensuite, peinture. Let's go. Quand je vous avais dit qu'on se ferait une nocturne, Deb a attaqué du coup la peinture et moi j'attaque la protection. L'objectif de ce soir, c'est de faire au moins ce mur et de se garder celui-là pour demain. Je dis ça, mais si on est chaud, on va continuer, on va voir. Comme ça, la peinture est prête. Est-ce que tu as la couleur de la peinture? Pas loin, c'est une Deluxe Valentine, je sais. Est-ce que tu sais la couleur? Lin clair. C'est un lin clair, on dirait un blanc cassé. Je sais pas si on se rend trop compte là de nuit. Donc Deb est à l'attaque et moi je continue à protéger. Nala est là, comme d'habitude, à son habitude. Et puis la vue est plutôt pas mal. Alors là c'est un bordel sans nom hein, bien évidemment. Mais ça va bien évoluer ce bureau d'ici la fin de cette vidéo. Donc on se met au boulot, je pose l'hôtel parce qu'on a du taf et il est 22 h au boulot. Allez, c'est fini pour ce soir. Deb est aux dernières petites retouches. Il nous restera ce pan de mur là qu'on va arrêter ici, comme on avait arrêté là. Et on fera un démarrage par là sur une deuxième couleur ou peut-être la même. Ceci dit, Nala est en dépression, elle en a trop marre, elle a envie qu'on aille au lit. Et on est pas mal, j'avais peur que ça ressorte pas bien, la fenêtre blanche, franchement je trouve que c'est plutôt joli. Ce pan de mur là a terminé demain, enfin pour la suite de la vidéo pour vous, mais pour nous on est bon. Il est 23 h 30, c'est l'heure d'aller se doucher, de laver les pinceaux et d'aller dodo. À demain. Nala est vraiment dingue, voilà. Le résultat a l'air incroyable. La vache. Incroyable. Ça tue. Ça tue de ouf par contre. J'attaque le deuxième. Du coup ce matin, Deb est à la peinture là-haut. Je sais pas si on va voir. Ici. Elle attaque ce pan de mur là. Moi j'ai démoulé le premier pli. Je vais faire tout de suite le deuxième. Comme ça je vais l'aider à peindre après. On va pouvoir poser les plaintes et les petites finitions propres. Et après il n'y aura plus qu'à laisser sécher. Comme ça demain le pied il est sec. Celui-là. Et ça sera pas mal. Ça sera pas mal.
Au niveau inspi du coup du pied, une youtubeuse que vous connaissez sûrement tous avait déjà fait un pied avec du béton en PVC à l'intérieur qu'on avait trouvé très beau. Et on a vu sur TikTok, donc du coup j'ai retrouvé c'est Flavie Péard. Désolé si j'ai écorché ton nom. Il l'a fait mais pour un pied de table basse là. Et comme Deb rêvait d'avoir des pieds comme ça depuis des années j'exagère un peu, on s'est dit qu'on allait le faire justement sur des pieds de table. Donc voilà, on a nos pieds de table qui font 70 cm. Je vais laisser le PVC à l'intérieur, je vais couper au ras, ça donnera de la rigidité puisque finalement j'ai pas mis mon support en ferraille. Et voilà d'où vient l'inspi de la création de l'assemblage des deux. Donc allez, je coule le deuxième pied et je rejoins Deb à la peinture. C'est parti. Le deuxième pied est coulé, il attend, il a plus qu'à sécher. J'avais mis un morceau de scotch en me disant que ça suffirait parce que la rigidité du 315 c'est vraiment quelque chose. Et regardez, il a bien eu envie de s'ouvrir quand même, hein, ce petit coquin. Donc j'ai renforcé, j'ai bien tassé à l'intérieur. Maintenant on passe rejoindre Deb pour la peinture. Mais en tout cas le rendu c'est vraiment ce qu'on espérait. Mais si on veut se faire une petite morale, un peu cliché, on va dire qu'il faut jamais abandonner les gars. Parce que hier, juste avant pour vous, on était déprimés, on était deg, on s'est trouvé nul et tout, auto-jugé et tout. Et au final, on s'est un peu creusé la tête. Donc ça fait un peu cliché, mais c'est la vérité les gars. Au bout d'un moment, il faut se sortir les doigts du boule, quel que soit le domaine. On peut y arriver. Même si on n'est pas les meilleurs, et on vous l'a montré, on est loin d'être les meilleurs dans la réno, ni dans les travaux. Mais on essaye et c'est ça qui compte. Allez, je vous filme en grand angle. Deb a ultra bien avancé. Alors là, sur la vidéo, on voit vachement les reflets. Dans la vraie vie, on le voit pas autant. Ce mur-là, du coup, c'est ce qu'on avait fait hier. On est très content de la couleur. On avait un petit peu peur que ça fasse jaune et franchement, on trouve ça vraiment super. Deb continue de peindre. Je vais la rejoindre tout de suite. Là, on va délimiter. Vous voyez, j'ai mis le trait là. Boum, je vais faire la même chose ici. Le milieu de la pièce, parce que comme je vous ai dit, ici, ça sera une autre pièce et totalement une autre ambiance. Ah bon? Quoi? Moi, je pensais qu'on le ferait plus tard, pareil. Que là, juste, on n'a pas le temps, quoi. On fera une autre couleur? Bleu? Non. Violet. On fera tout pareil. Comme vous pouvez le voir, toujours les EPI, surtout au niveau des pieds. EPI de chantier. Non, ça va. Et du coup, voilà, les gestes qu'elle fait. Le but, c'est de le faire le plus n'importe comment possible. Quand même, façon de parler, hein. Il faut pas faire neuf non plus. Pour vous donner des juste effets croiser. On vous montrera une fois sec le rendu. Là, les effets, ils sont 1000 fois plus ouf sur la vidéo qu'en vrai. Ah bon? Ouais, voilà. Au moins, vous voyez le travail de la professionnelle Déborah. Professionnelle, je sais pas, mais... Allez, au boulot. Professionnel, pas du plafond. On fera le plafond du coup. Ah oui, passons. Regardez, nous, je vous dis, on vous montre toujours la vraie vie. Déborah a fait le plafond. Déborah a fait le réchampi. Donc on fera le plafond. Ça me saoule en fait, j'avoue. Je sais pas faire les préparations, je les bâcle. Donc là, vous l'avez vu, j'ai même pas mis le scotch. Ça me gonfle. Et j'ai essayé de faire vraiment doucement. Mais bon, en fait, j'ai fait ça parce que je me suis dit peut-être qu'on le peindra. Donc on le peindra. Tu t'es arrangé, oui, surtout. Allez, au taf. On se retrouve, les plaines sont posées, j'ai fait les petits acryliques juste sur le dessus et j'ai mis une petite baguette de finition là parce que vous savez c'était le parquet qui arrivait contre la menuiserie, c'était pas très beau. Donc j'ai fait les acryliques sur le dessus, cette fois j'ai pas fait sur le dessous. Sur l'ancienne chambre, la première chambre qu'on a fait, beaucoup nous ont dit de pas mettre d'acrylique en bas parce que... Pourquoi déjà? Bon voilà, bah, du coup on l'a pas fait, on a suivi les conseils mais je ne sais pas vous dire pourquoi donc ça n'a strictement aucun intérêt. Donc les plaines sont posées, c'est propre. Deb tout à l'heure quand je vous montrais le mur il était vraiment texturé et en fait presque trop. Vous voyez, il était comme ici et pas comme ici. Donc Deb a repassé une deuxième couche rapide. C'est pas très rapide parce que ça prend du temps, mais pour faire vraiment quelque chose de propre. Et en fait, c'est vrai que quand on regarde le mur, c'est quand même bien plus beau. Je pense que c'est du fait que, vous voyez, avant, après. Alors premièrement, c'est pas la même marque qu'on a utilisée, mais c'est une très bonne marque de peinture aussi puisque c'est Deluxe Valentine. Enfin, je pense que c'est une bonne marque. Dulux avec la panthère. La deuxième raison, c'est parce qu'on l'a dilué avec un petit peu d'eau cette fois pour en avoir un peu plus et on a bien fait du fait qu'on a utilisé carrément moins de peinture que la dernière fois. Voilà, c'était la petite info du jour. Donc on est pas mal, ça commence à ressembler à quelque chose. Je crois que Nala, elle est échouée sur la baie vitrée. Voilà, la cave. La table est là-bas en train de sécher, enfin le bureau. Alors, petite info pour les acryliques. J'ai mon pote Christophe qui m'a offert la dernière fois ça, parce qu'il m'a vu faire des acryliques catastrophiques. C'est incroyable. C'est un petit kit comme ça. C'est vraiment une tuerie. J'en ai déjà perdu un, mais il est pas loin. Donc vous pouvez choisir votre diamètre d'acrylique. Vous pouvez même faire les angles rentrants. Donc c'est pas avec ça. Et si vous voulez prendre ici là pour remonter. Voilà, c'est vraiment cool. Donc si jamais vous aimez l'acrylique. C'est une tuerie et en plus moi j'ai mis un tout petit pot d'eau savonneuse en plus et c'est vraiment de la tuerie. Voilà, c'était la petite aparté acrylique
Ça, c'est une tuerie. Et ça vaut rien et c'est vraiment une tuerie. Pour nous, c'est l'heure d'aller à la soupe, de manger. Les étapes suivantes, comme ça je vous fais un petit teasing. On va mettre un coup de vernis sur le bureau pour qu'il soit nickel. Le pied est en train de sécher, donc demain on monte. Enfin, à la suite pour vous, mais pour nous c'est demain. Le meuble du fond, tout le long, pam. Normalement, on démoule le deuxième pied, on pose le bureau dessus. Et ça veut dire qu'on aura un bureau qui sera quand même plutôt bien avancé, qui aura bien évolué par rapport à ce que c'était. Donc, pour nous, à la soupe, pour vous, à de suite. Bon allez, on vous démoule le deuxième pied. En tout cas, le premier est très beau. Il fait froid ce matin, on a un temps d'octobre là. On se croira en Franche-Comté là. On se croirait dans d'autres régions de la France. Je crois que cet été, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de soleil. Ok. Le casse pas, hein. C'est dur à démouler du coup. Ouais, c'est un peu chiant. Le premier, tu l'as démoulé comme ça. Ah, j'ai les doigts coincés. J'étais pas là quand il a démoulé le premier. Il préfère que je filme, mais peut-être que j'aurais pu t'aider, non? Non, tu vas voir. Je suis un homme fort. Là, la vague, elle a poussé en bas, comme sur l'autre. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a un petit peu poussé sur ce côté. Après, c'est un do it yourself, hein? Mais regarde de ce côté par contre. Non, c'est incroyable. Si. Après, maintenant, il faut les faire droit. Cette étape d'après. Parce que celui-là, il a l'air droit. Mais on ne sait pas encore, mais celui-là... Non, mais celui-là, il est posé sur de la merdouille. Ah, il est posé parce qu'il a l'air de Je vous explique du coup, puisqu'on va le faire après en time-lapse. On va partir du bas sous le pied. Et on va positionner des marques partout, pouvoir le recouper, le surfacer pile à plat. Ça, on va le couper au ras. Comme ça, on garde ça. Et ensuite, on peut monter nos pieds, qui sont un peu lourds. Alors, je viens de fabriquer 2 supports en bois qui seront des supports pour maintenir encore mieux le pied. Je l'ai fabriqué avec de l'IP, j'ai un peu abusé mais j'avais que ça. L'avantage c'est que c'est un peu plus profond. Donc je vais le fixer sur mon plateau à l'envers. Et l'avantage de le fixer sur mon plateau, c'est qu'ensuite je vais pouvoir le glisser dans mon pied. Je vais coller quand même mon plateau à mes pieds. Je vais essayer sans, mais je pense qu'après je vais coller mon plateau à mes pieds avec du Sika. Ça me permettra de me faire une petite épaisseur et que le tout soit bien rigide. Ça voudra aussi dire que le plateau ne sera jamais démontable. C'est un peu ça qui me dérange. Donc voilà, j'ai bien envie de partir sur ça, on va voir ce que ça donne. J'affixe ça et on est bon. Voilà. Les 2 supports de pied sont donc vissés. J'ai toujours peur quand je fais ça parce que j'ai pris des vis de 60 que ça dépasse de l'autre côté. Mais non, c'est bon. Donc ça c'est vissé de l'autre côté. Donc là en théorie les pieds vont pouvoir être recevables. Donc ce que je vais faire c'est que je vais monter les pieds là-haut et on va regarder à quoi ça ressemble. Là au moins on a un support qui vient se mettre à l'intérieur et ça devrait pas trop bouger. Ce que je veux juste voir c'est si je les colle pas, comment ça tient. C'est ça qui me dérange un peu, je pense qu'il faudrait les coller, je pense. Déborah s'attelle au montage du meuble. On a pris une rangée de meubles Ikea qui va venir tout le long. Il va rester 10 cm de chaque côté, comme ça on va mettre les prises dans le meuble pour qu'elles soient invisibles puisque c'est que du rangement etc. Et le reste on fera dépasser une petite multiprise pour brancher l'ordi et tout ce qui doit s'en suivre. Et les portes sont magnifiques mais elles arriveront après. On vous montrera quand même ça normalement si tout va bien à la fin de la vidéo. Et là je vais aider Deb à monter le deuxième meuble, comme ça après on va pouvoir se monter le bureau et voir ce que ça donne puisqu'on est pas mal. Moi là, les pieds sont prêts, c'est là-bas, le plateau est prêt, donc il n'y aura plus qu'à. Ça va Déby T'aimes pas parler hein. Bon, du coup, ça y est, on a fait un test. Maintenant, là, on va monter les pieds à l'étage. Ah, vous avez vu les belles suspensions qui sont sur la table. Du coup, parce que le bureau est à l'étage, vous voyez. Là, bien sûr, il est là-haut. Donc, on va monter les pieds, un par un, parce que c'est quand même assez lourd. Et après, on va mettre le bureau, on montera le plateau. Parti, t'es prêt? Bon, Paul veut essayer de le porter tout seul. Sinon, je suis là. Hein. Mais vu que il veut le porter tout seul, je filme. Strongman. Pourquoi on a que des trucs lourds? La prochaine fois, on les prend en polystyrène. Il va falloir que tu sois là, mais bébé, parce que c'est petite cale. Parce que du coup, j'ai ces petites cales à mettre sous les pieds pour pas non plus abîmer le parquet. Allez, je vous laisse. Bon, du coup, ça y est, on a monté le bureau à l'étage. C'est temporaire parce que pour l'instant, même le plateau, je ne veux pas vous le faire bouger parce qu'il y a le mat dessus. Il n'est pas encore fixé. Donc, je sais pas si on va laisser le mat là. Normalement, le bureau est censé être dans ce sens, mais je suis pas sûre que ce soit très joli. On verra. Donc, c'est temporaire. On a monté le meuble et il y a les portes qui vont arriver. Bien évidemment, ça va pas rester comme ça. Donc, on a pris des portes en bois. On vous montrera quand on les recevra. Le truc là-bas, pareil. C'est juste parce qu'on n'a pas encore assez de rangement. Donc on l'a mis dans le coin. C'est top, le système du bureau par contre. Je dois dire que les pieds sont vraiment beaux. Mais moi j'aurais fait la table, le plateau un petit peu plus grand. Voilà, mais tant pis, c'est pas grave, c'est fait. C'est chose faite, au moins on a du passage de chaque côté. On a mis une table en bois là pour le moment. Donc là écoutez, on va s'attaquer
À la suite, la déco qui va venir. Les portes. Enfin, la déco et ensuite les portes. Et au niveau de la fixation, du coup, c'est pas mal. Je vous montre quand on est juste dessous. Donc, on voit que c'est pas tout à fait plat parce qu'il faut que je finisse de le caler. Donc, ce qu'on va faire une fois que ça sera en place, que ça bougera plus, je vous le dis, mais ça sera pas sur cette vidéo. Je vais le caler correctement et mettre un petit acrylique à suite tout propre pour que le haut soit tout lisse, sachant qu'on ne le voit jamais. Mais l'avantage de faire un petit acrylique blanc, c'est que la finition sera vraiment nickel. Ça, c'est pas beau, ça. C'était un petit peu le problème d'un do-it-yourself comme ça, c'est que pour avoir un truc vraiment plat, c'est un peu compliqué. Par contre, on est fan du rendu des pieds. Le bureau, franchement, c'est exactement le style qu'on voulait. Et donc voilà, maintenant on s'attaque à la déco et on se voit sur la suite de la vidéo. J'ai pris un bon coup de chaud, il faut le dire, mais c'est fait, ça fait plaisir. Et là on a pris une chaise du bas normalement qu'on a mis là pour voir si une chaise en bois ça ferait beau. Et alors? Faut une chaise en bois. Tout à fait, d'accord. Mais déjà vous allez voir quand ça sera fermé, ça va être incroyable. Vous verrez, on a pris des portes en bois et moi j'aurais aimé que, un caisson Ikea, j'ai rien contre Ikea, hein, mais c'est pas ce qu'il y a le plus beau et le plus esthétique. Donc j'aurais mis toute une rangée de coussins par-dessus. Et après voilà, on verra plus tard. On avait pensé à poncer, réenduire pour faire un petit peu plus ce style-là sur le haut du meuble. Mais pour l'instant, en attendant, je vais faire toute une rangée de coussins. Et je pense que ça fera plus joli, parce que j'aime pas trop de... Ouais, je pense que ça serait joli en fait si on fait la même peinture que le bureau sur ce meuble là pour vraiment finir, du moins sur tout le dessus. Et en attendant, on va mettre tous les coussins. En attendant, on va mettre des beaux coussins. Ça n'aura rien à voir parce que là c'est... Là c'est fiasco. C'est un peu mieux parce qu'on avait 0 rangement, donc la pièce commence à prendre vie, donc c'est déjà mieux. Là c'est la déco Bali et tout comme on aime. Et là c'est en attente. Okay, Je vous remontre parce qu'on a posé un peu de déco et en fait on est trop fan. Donc on a hâte de vous montrer une fois que les portes seront posées, etc. Donc vous savez, ça fait un peu décor de cinéma. Là c'est nickel, trop beau. Attention. Et voilà la vue. Mais nous c'est la vraie vie les gars. C'est pour ça qu'on vous montre aussi nos pieds qui sont pas parfaitement plats, etc. Parce qu'il faut pas penser que tout est toujours nickel et toujours parfait. Loin de là. Bon, il y en a qui vont en profiter pour dire bah c'est nul machin. Mais bon, ça fait plaisir parce que est-ce que les rageux ils ont cette vue les gars? C'est quoi c'est nul? Tu sais, genre que c'est pas super bien plat, que... et les câbles on les fait passer où? Ça on sait pas, j'avoue. Donc du coup c'est très beau. Ce cadre on hésite si on le met là ou s'il ira sur la cheminée comme prévu. Je pense qu'il ira sur la cheminée parce que ça nous montre la grange avant les travaux. Et c'est un peu un souvenir et c'est un peu un tableau coup de cœur, je veux dire. Au boulot, rangement, préparation du repas, nettoyage et on vous finit les rushs, les beaux rushs une fois qu'on a les portes. Allez, let's go! La livraison du jour vient d'à peine d'arriver. Regardez-moi cette tuerie. Les portes du meuble d'en haut sont là. Donc ça va être incroyable. Deb vient de sauver un petit oiseau. Et on a des copains à la maison ce week-end. Ils sont au calme. On vient de finir le petit déj. Donc on va aller monter rapido les portes. Et elle aimerait chasser l'oiseau. Elle veut chasser elle. Allez, on le voit avec un peu de soleil. Et je vais me mettre dans le couloir parce que dans le bureau, tant qu'on n'a pas réglé ici un joli rideau et une clim, il fait chaud. Donc, montage des belles portes qui vont venir derrière, directement dans le couloir. Ici. Toujours pas de garde-corps. Yeah. On a fini de monter, on a pris chaud devant cette jolie baie. Mais du coup, c'est monté et on disait on est des adultes parce qu'on a fait nos premiers vrais réglages de portes. J'ai jamais réglé de ma vie des portes parce que je laissais toujours à l'arrache. On trouve que ça finit plutôt bien. On va enlever ça. Et Deb est allée chercher de quoi faire le dessus joli. Et on sera bon pour finir cette vidéo dans quelques rushs. On veut bien déjà vos retours, que vous en dites. Et on est pas mal. Et vous pouvez le dire du coup parce que vous allez le dire dans les commentaires. Oui, l'iMac n'est pas branché. C'est de la déco. Voilà. On le branchera plus tard parce qu'on n'a pas réfléchi encore au passage des câbles, quelque chose de propre et de beau, mais en réalité on se sert toujours de nos Mac respectifs et pas de l'iMac, mais au moins on avance. Bon, on a du monde à la maison à midi et ce week-end, donc j'en profite de faire un petit rush, mais je vais pas là-bas parce que vous me connaissez à force, vous savez que je n'aime pas parler quand il y a du monde, donc on se fait un petit barbecue. Deb est là, elle a voulu aller ce matin aller chercher les coussins pour aller mettre là-haut et en fait c'était pas dispo, il n'y a pas de coussins, donc on va vous faire les derniers rushs juste après manger et comme ça vous allez pouvoir ce beau bureau et nous donner votre avis parce qu'on est quand même très content. Je suis pas revenue les mains vides. Elle n'est pas revenue les mains vides, elle a acheté ça et des petits paniers, on sait jamais. Et un petit vase. Il va bien, non? Donc le rituel les amis, quand quelqu'un vient à la maison, barbecue, copain, petit apéro, on est pas mal. Et voilà les amis, on touche au but. Alors? C'est très beau. T'es contente? Ouais, le meuble et tout, j'avais un peu peur. Le bois, c'est les couleurs qu'on aime, ça ressemble. En plus, on voit derrière, vous allez voir la cuisine un petit peu quand on s'avance. Et c'est le même type, enfin, couleur de bois que la cuisine. Bon, Déborah est partie ce matin chercher des coussins. Malheureusement, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Voilà. Et là, les couleurs sont pas top parce qu'on n'a pas un grand ciel bleu. Cependant, c'est
incroyable. Voilà, je vous montre. Nous, on vous montre la vraie vie, les gars. Je vous montre que c'était pas super bien plaqué là, je vous l'avais dit déjà. Et comme on va sûrement modifier quelques petits trucs, là, ça tient très bien. On a mis le fameux cadre de la grange qui est là. Et le bureau, je vous le fais en grand angle du coup. On est fan de chez fan. Le bureau, on va le ravancer par contre. Hein? Oui. En attendant, on espère que cette vidéo vous a plu, que ce do it yourself vous a plu. Vous pouvez nous dire si ça vous intéresse aussi d'avoir les prix comme on l'a fait sur cette vidéo, aussi bien sur le matos, l'outillage que le matériel. Mais on est trop content en tout cas d'avoir une nouvelle pièce terminée. Dès qu'on n'arrive pas à un truc, j'ai l'impression qu'on ne trouve pas de solution après, mais en fait en soi ça s'est très bien goupillé, on a trouvé une solution directe pour le pied. Et en fait sinon pour le reste ça a été super facile en fait. Enfin on aurait eu la première solution directe, do it yourself vraiment assez facile à réaliser. Ah j'ai les doigts coincés. Si on a le matos, oui. Donc c'est cool, j'espère que ça vous a plu et puis on se voit sur la prochaine vidéo. Grave. Encore merci à Flavie pour l'inspi et à très bientôt. On se quitte, ça fait longtemps. 3, 2, 1. C'est bon!